vous a dit qu'on devient entrepreneur pour devenir très riche d'abord? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit qu'on entreprend pour s'enrichir du coup? Non, mes amis, ne vous y trompez pas. Dans le processus, là, on devient riche. Dans le processus de l'entrepreneuriat, on devient riche. Et puis, arrêtez de blâmer ceux qui sont salariés. Tout le monde n'est pas obligé de devenir entrepreneur. Je vois sur la toile, l'entrepreneuriat. Oui, il faut devenir entrepreneur pour être riche. Il faut devenir... Et les gens méprisent le salaire. Il y a d'autres gens qui vont jusqu'à dire que le salaire, c'est une malédiction divine. Parce que Dieu a dit, tu travailleras à la sueur de ton front, donc le salaire, c'est une malédiction divine. Et ils disent que quand tu es salarié, tu es maudit parce que tu n'es pas entrepreneur. Mais qui vous a dit qu'on vient à l'entrepreneuriat parce qu'on veut être riche? On ne devient pas entrepreneur pour être riche du coup. Dans le processus, on devient riche. Qui vous a dit ça? Et puis vous méprisez le travail des gens. On vous a dit que tout le monde doit être entrepreneur. C'est forcé, c'est obligatoire. Tout le monde doit entreprendre. Et puis vous entreprenez quoi même? Vous entreprenez quoi? Vous entreprenez quoi? Tu demandes à certaines personnes, tu fais quoi dans l'entrepreneuriat? Non, je suis dans la crypto money, dans le bitcoin. Je suis dans le trading. Tu crois que c'est ça qui est l'entrepreneuriat? Trading, bitcoin. Tu penses que c'est ça qui est l'entrepreneuriat? Non mais arrêtez ça. Arrêtez ça, chers Africains. Vous croyez que parce que... Il y a des gens qui pensent que quand on vient là, c'est l'argent qui est dans leur tête. Et ils ont lu des livres là, ils croient que c'est quelque chose. Robert Kiyosaki a dit. Steve Jobs, Mark Zuckerberg est jeune. D'abord, vous savez dans quel environnement ceux-là ils sont? Ils sont dans un environnement capitaliste. Ils ne sont pas dans un environnement africain dans lequel nous sommes là. Dans un environnement africain où les banques réussissent à vous donner de l'argent. Dans un environnement africain où les gouvernants n'ont même pas une politique pour pouvoir aider les entrepreneurs. Dans un environnement bizarre où tout le monde se bat politique. C'est la politique, c'est les places, c'est les positions. On parle de guerre ici, de violence là. Dans l'environnement dans lequel nous sommes là. Il y a combien de milliardaires en Afrique ici? Hein? Dites-moi. C'est à cause que des gens aujourd'hui sont... En Côte d'Ivoire, par exemple, les gens sont lancés dans l'agro-business. Les gens ont investi de l'argent, ont donné de l'argent, puis ils attendaient que ça apporte des ristournes. Ils attendent. Parce que le doigt, il aime attendre. Voilà, il ne fait pas d'effort. Il aime attendre. Il investit, puis il veut voir l'argent. Un coup. Il doit être riche. Il va voir l'argent un coup. Ce n'est pas possible. Et les gens ont cette mentalité dans l'entrepreneuriat. Ils pensent que entreprendre, c'est ça. C'est avoir l'argent immédiatement. Je vous dis quelque chose, hein. L'entrepreneuriat, c'est plus dur même que d'aller au travail. C'est plus dur. Si tu crois que le salaire, là, c'est une malédiction, là. Tu crois que l'entrepreneur n'a pas droit au salaire? Quand tu crées une entreprise, quand tu es un bon entrepreneur, un vrai, tu te donnes un salaire. Tu te donnes un salaire. Pourquoi les gens démissionnent souvent pour aller créer leur entreprise? Mais c'est parce que justement, ils sont fatigués de subir leur salaire. Donc, ils veulent pouvoir se donner un salaire qu'ils veulent. Et ils travaillent dur pour ça. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Tu es là, je suis dans la crypto-money, je suis dans le bitcoin, je fais du trading. Et tu vois les gens, des jeunes gens qui m'appellent, des jeunes gens même qui ont l'audace, l'outrecuidance. Tu me dis que coach, je suis un grand entrepreneur. Regarde maintenant comment mon argent est devenu. Mon argent est à tel stade. Ça n'a rien à voir, mes amis. Ils ont galvaudé la notion d'entrepreneuriat. Je vais vous donner aujourd'hui ce que je pense être la définition de l'entrepreneuriat. Et puis je m'en fous si tu n'es pas d'accord avec moi. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi. Tu n'es même pas obligé d'être sur ma page. Tu peux aller ailleurs. Deux choses pour moi représentent l'entrepreneuriat. Numéro 1, l'entrepreneuriat, c'est créer des valeurs dans une société. C'est créer des services, donner une prestation de service de qualité dans une société. C'est-à-dire répondre à un besoin précis. Changer la vie des gens. J'ai dit 3 choses en même temps. Valeur, besoin, changer la vie des gens. C'est à cause des entrepreneurs, nous on existe dans le monde là. À cause des entrepreneurs, Lumière, Paul, je ne sais pas, Parabole, tout ce que vous voulez. Ils ont changé la donne quelque part. C'est ça l'entrepreneuriat, apporter des valeurs dans une société. Quand tu te lèves, tu veux chercher l'argent. C'est apporter des valeurs, des transformations dans une société. Numéro 2, c'est créer des emplois, c'est créer du travail pour les autres. Un entrepreneur, il crée du travail, il crée des emplois pour d'autres personnes. C'est ça l'entrepreneuriat. Tu es là dans ton seul business là. C'est pourquoi j'ai dit, moi je ne soutiens pas, je n'ai pas dit, je vais vous dire quelque chose. C'est pourquoi moi, Zedou, je dis, tous ceux qui créent un business, c'est une bonne chose. Mais si tu t'arrêtes au stade de business, si tu ne crées pas une entreprise, si tu ne vas pas au stade supérieur là, ce n'est pas la peine. Tu joues avec la vie des gens. C'est pourquoi il y a des gens qui ont des petits business, ils emploient quelques personnes là, 2 ou 3 personnes, et puis ils les payent à 15 000, à 20 000, à 50 000. Non, mes amis,
Non, on doit passer. Je vous ai dit dans une vidéo déjà qu'il faut qu'on passe du stade de business au stade d'entreprise. Il y a trop de business en Afrique. On n'a qu'à arrêter ça. C'est tout. Et pour passer ça, on appelle ça structurer ce qu'on fait. Systématiser le peu de succès qu'on a pour pouvoir devenir une entreprise. C'est de ça qu'il s'agit. Tant qu'on n'est pas passé là-bas, ce n'est pas la peine d'ouvrir notre grosse gueule pour dire que nous sommes des entrepreneurs. Nous ne le sommes pas. Et il est temps que nous puissions le devenir sérieusement. Mes amis, numéro 1, on ne devient pas entrepreneur pour devenir subitement riche. Non, ça prend du temps, ça prend du bâti, ça prend de la systématisation de notre succès pour pouvoir y arriver. Tous ceux qui m'écoutent qui sont entrepreneurs, ils savent ça. Ils savent ce que ça fait. Numéro 2, respecter ceux qui travaillent et qui ne sont pas entrepreneurs, qui sont salariés et qui, de surcroît, ont des petits business à côté. Je les salue. C'est important. Je les salue. Vraiment, je vous en prie. Respectez les gens. Numéro 3, s'il vous plaît, si tu veux être entrepreneur, il faut te faire former. Il y a un parcours. Les gens se lèvent comme ça. Il y a des choses à apprendre. Tu te lèves quand tu dis que tu dois faire apiculture. La cueillette des abeilles, apiculture. Tu ne connais même pas ce que c'est que l'apiculture. Il y a d'autres qui disent, j'ai fait l'agro-pastoral. Tu ne prends même pas la peine de te former dans le domaine dans lequel tu veux entreprendre. Et puis comme ça, tu te jettes à l'eau. L'agro-pastoral. Non, je vais faire cosmétique. Non, parce que tu as pris 2 petits mélanges là pour brûler la peau des gens. Tu dis, tu as fait cosmétique. Boum, je suis devenu entrepreneur cosmétique, je vends en ligne. Et puis il y a des gens aussi qui se lèvent. Il y a des vente en ligne, sans aucune sorte de formation. Voilà pourquoi on a toujours resté derrière comme fesse. Mes amis, il est temps qu'on puisse être sérieux. Soyons sérieux dans ce que nous faisons. Fais-toi former. Si tu veux pas, tu n'as pas l'argent pour te faire former, il y a l'université internationale de YouTube qui est là. Tu vas sur YouTube. Après, tu te fais former. Avant de venir proposer des choses sur les gens. Tu es un plaisantin. Tu es un plaisantin. Non, mais on a arrêté ça. Ce matin, je suis très remonté parce que je vois des gens qui m'envoient des bêtises, des gens qui m'écrivent des bêtises, des gens qui me sollicitent pour des bêtises. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis pas venu à l'entrepreneuriat parce que je vais être riche immédiatement. Si c'était ça, on n'allait pas me voir sur les YouTube ici. J'ai dit bien que je suis le coach des entrepreneurs aspirants et débutants parce que moi, je veux commencer par la pépinière, par les jeunes pousses. Sinon, il est parti offrir mes services dans les grosses boîtes et autres. Moi, je commence par les enfants, je commence par les petits, je commence par les bébés entrepreneurs pour leur donner, leur inculquer la véritable valeur. Parce que demain, si ceux-là, ils sont mûrs, si demain, si ceux-là, ils comprennent les choses, nous allons bâtir une société véritable d'entrepreneurs. Donc, arrêtez de raconter n'importe quoi parce que vous avez lu 2 ou 3 petits livres. Voilà. Écoute, si tu veux être aidé, si tu veux que je t'aide, moi j'offre des entrevues gratuites en ligne. Et puis on parle. Et puis après on passe au niveau supérieur. Si tu ne veux pas aussi, tu peux aller voir ailleurs. Je ne suis pas le seul. J'admire le travail de beaucoup de coachs. VK, Yanamon, Serge Kouyon, Jean-François Yoma. Tous ces gars-là, je les admire énormément. Je ne suis pas le seul à faire ça. On est plein. D'ailleurs, même, il y a plein de coachs business. Tout le monde, c'est les coachs. Il y a beaucoup de médecins. Va consulter les gens et autres. Mais s'il te plaît, fais-toi former.